On y va pour découvrir les énergies du jour. Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver sur la window. Voici la guidance du jeudi 7 novembre 2024. Hello, bonjour tout le monde, ça fait plaisir de vous retrouver. On a un joli jeu avec le tarot aujourd'hui. Alors, on a des choses à dire sur la lecture déjà avant même de commencer. J'espère que vous allez bien. On démarre pour ce jeudi avec un premier message d'oracle, l'oracle des portes magiques de l'univers. Nous avons la carte numéro 27 qui nous parle de l'idéal vécu. Ce que vous souhaitez avec ferveur existe déjà dans le monde de l'invisible. Alors, j'ai oublié, j'arrive, je vais chercher le carnet. Ok, alors du coup, l'enseignement de la carte nous dit: nos pensées, nos émotions, tout ce que nous imaginons et ressentons avec précision émet des vibrations et produit de l'information. Celle-ci est envoyée dans le monde, point. Notre conscience créatrice est immense et tout ce que nous vivons en est le résultat. Notre vécu se transforme en souvenirs, bons ou mauvais, qui sont encapsulés dans notre mémoire. Ceux qui sont chargés d'émotions fortes ont tendance à se reproduire dans notre présent. On entre alors dans un scénario répétitif. Voilà une option extraordinaire à utiliser à notre avantage. Imaginez que ce que l'on souhaite est déjà arrivé. Notre vœu placé dans notre mémoire va se réactiver automatiquement. J'aime bien cette idée-là parce que vous savez, on parle souvent dans les cartes des schémas répétitifs et on est souvent dans la négativité en se disant « oui, ça fait remonter les blessures, il faut guérir, il faut tout le temps, vous voyez, sortir de ces schémas répétitifs ». Mais là, on vous dit aussi, ils peuvent vous servir à votre avantage. Donc, j'aime bien cette nuance parce que ça déculpabilise de tout le temps être dans le « ok, j'ai encore une couche d'oignon à retirer, à travailler sur moi » ou comme ça. Mais il y a aussi l'idée que « attends, wait a minute » parce qu'il y a aussi des choses bonnes qui me sont arrivées. Et bien, celle-là, je vais me remettre dans l'émotion comme ça et je vais la reproduire. Et c'est vrai qu'on le voit, enfin, moi, j'y ai pensé et je l'ai ressenti récemment parce que je travaille déjà, je prépare l'arrivée des fêtes de fin d'année sur les vidéos, les contenus web. Et du coup, je me remets vraiment, enfin, je ressens profondément la petite Wendy, la petite enfant qui vraiment s'émerveillait pour Noël. Et toutes les années où j'étais dans une vibes, un grand bonheur, quoi. Et c'était souvent imaginaire, en plus, c'était pas la réalité de ma famille, des beaux Noëls, mais je suis toujours dans cette énergie-là. Et c'est rigolo, donc c'est pour vous dire que l'enseignement nous invite aussi à répéter certaines choses, mais cette fois-ci, c'est pour des moments chouettes, pour des bonnes réalisations, pour du cadeau. Alors l'affirmation magique, pour ceux qui veulent la noter: je me crée des souvenirs fabuleux qui se répètent dans ma réalité d'aujourd'hui. Je répète, je me crée des souvenirs fabuleux qui se répètent dans ma réalité d'aujourd'hui. Après, j'aime bien, je sais pas vous, mais on dit oui, hein, on dit oui. Enfin, moi je dis oui. Et à la coupe, on avait le monde et la justice avec le tarot. C'est pour ça que je dis que le tirage, il était un petit peu wow. Le monde et la justice, on a le sentiment que vous ouvrez à la réalisation de nouvelles choses, donc à la concrétisation, hein. La justice, c'est clairement signé, acté, pacté. Alors, on a des échanges affectifs marqués de spontanéité et de sérieux, la légalisation d'une opportunité professionnelle, rentrée financière gérée avec rigueur, nouveau projet en voie de légalisation et bon équilibre général. Bon, c'est une bonne journée. Un bon jeudi, comme on l'aime. Donc, avec le tarot, on a du bâton, de la coupe, du denier, et j'ai pas trop d'épée. La justice, elle en a un petit peu. Ah ouais, ben voilà, très bien. Ah, c'est chouette, ouais. Comment, j'ai une question à vous poser, parce que je vois les cartes, je vais vous la poser. Comment vous vous occupiez quand vous étiez enfant? Vous savez, quand on est enfant et qu'on veut tout le temps s'amuser, qu'on s'ennuie facilement. Je m'ennuie, donc on va vers nos parents ou frères et sœurs si on en a ou comme ça, pour trouver de l'attention à un jeu ou comme ça, on ne sait pas trop quoi faire, mais on sait qu'on s'ennuie, vous voyez? Et je ne sais pas pourquoi, les cartes vous disent que c'est dans cette phase d'ennui que vous avez développé votre imaginaire et votre créativité. De s'ennuyer, de ne rien avoir à faire ou rien avoir entre les mains pour faire ou comme ça, ben, du coup, on crée, on l'imagine. Si vous êtes dans la nature, vous allez prendre un bâton, une pierre, un caillou et commencer à raconter une histoire avec. Eh ben,
Je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, ça peut vous ouvrir à des activités associatives ou professionnelles ou comme ça, hein. Il y a un éclair de génie, un déclic ici. Avec la tour, vous n'y échapperez pas, ça va venir vous frapper comme ça d'un coup, vous secouer, vous faire frémir. Et avec le 6 de bâton, je le dis sans peur, sans peur ni reproche. Parce que 6 de bâton, c'est un souvenir qui vous traverse où vraiment c'était une joie, c'est une victoire, c'est vous avez gagné quoi. Vous avez 6 de bâton, vous avez gagné une compétition ou je sais pas, il y a eu un truc où vous étiez heureux, vous étiez un peu au centre de l'attention, récompensé et fier, fier de vous comme ça. Ça peut aussi être éventuellement, parce qu'on a quand même le 5 de denier, éventuellement, hein, je le mets que certaines personnes dans la journée, vous avez peut-être une présentation, une démonstration publique à faire, un oral, un truc comme ça et il y a le trac ou enfin, vous voyez l'idée que vous êtes mal à l'aise ou vous êtes pas ou il y a peut-être un couac dans sur un appareil, une prise électrique ou j'en sais rien, hein, la tour, ça frappe d'un coup. Mais j'ai l'impression qu'il y a un groupe, en fait. Le 3 de denier, je vous le dis depuis le départ, je sens qu'il y a le soutien d'un groupe, d'un clan, d'une équipe, d'une communauté, d'un truc qui vient vous surprendre, en fait. J'ai l'impression que c'est vous qui êtes surpris ou surprise par l'idée qu'il y a un truc qui peut se faire pour le collectif ou à plusieurs. As de bâton, c'est un démarrage. Et pour certains, ça peut vous mettre un peu mal à l'aise parce que vous n'êtes pas à l'aise dans les groupes. 5 de denier, c'est la difficulté à trouver sa place. Pour certains, vous êtes peut-être invité, excusez-moi pour les certains, mais je vous livre tous les messages. Donc, vous notez ce qui vous parle à vous, ce qui correspond à votre situation, vos circonstances. Mais il peut y avoir une invitation dans un milieu où vous ne connaissez pas les codes, vous n'êtes pas à l'aise. C'est pas là que vous allez faire votre meilleure prestation. Enfin, vous voyez votre. Mais quand même, vous ferez de l'effet. Hein. As de bâton, ça fait de l'effet. Alors, on a deux as. On a deux as ici. C'est nouveau commencement. C'est un nouveau commencement. C'est une idée qui vous vient. Dès lors que vous vous montrez que vous osez quelque chose, même si vous n'êtes pas parfait ou qu'il y a des couacs ou vraiment, parce que la tour, on a l'impression qu'il y a une vulnérabilité, on est fragile ou on marche sur des œufs ou il peut nous arriver un truc à tout moment, quoi. C'est un peu les risques du direct. Non, mais vous voyez ce que je veux dire? Eh ben, je sais pas, j'ai l'impression que du coup, vous repartez derrière sur quelque chose, on nous parle de tisser. Ah, c'est marrant, il y a la pelote de laine et d'avoir tiré sur un fil et ensuite on découvre encore plus. Bref, et ben ouais, j'ai l'impression que vous avez compris quelque chose et vous allez pouvoir démarrer quelque chose et le faire grandir. C'est même vous qui avez fait une proposition pour, je sais pas, il y a un truc qui arrive au 6 de denier, c'est vraiment de l'entraide, de l'équité, tout ce qui est commerce équitable, tout ce qui est on donne quand on peut, on reçoit, on équilibre. C'est juste, vous voyez, c'est assez juste. On n'est pas dans des cartes de. J'aime bien moi. C'est une énergie humaine, on va dire. Le 3 de denier, 6 de bâton, c'est humain et c'est respectueux les uns des autres. Et moi, je vois un cadeau, une surprise, un commencement, quelque chose ici. 4 de bâton, vous voyez, il y a le groupe, il y a la festivité de groupe. Le 8 de denier, on travaille ensemble. Donc, pour certains, ça se trouve, vous allez sortir d'une solitude. Vous allez proposer quelque chose à un groupe pour vous, ça vous permet de sortir de la solitude et finalement, c'est un bel entrain pour beaucoup de gens. Hop là. Et oui, merci. Je voyais pas d'énergie, vous savez, sur le pouvoir, sur les richesses ou comme ça. On est sur quelque chose d'humain là, de proximité, d'humain, d'authenticité, de simplicité, de belles valeurs. Et puis pour certains, il y a le dialogue de groupe qui permet d'avoir des déclics et de se rendre compte qu'on n'est pas seul dans certaines situations de mal-être. De se dire ah et de trouver un soutien, un mentor, un parrain, une marraine, ou vraiment pour vous accompagner sur. C'est comme par exemple quand il y a des sociétés, des types de sociétés où on a besoin d'être parrainé pour y entrer.
des clubs privés ou des trucs comme ça où on a besoin, vous voyez ce que je veux dire? Et là, on a un peu cette sensation-là, que vous êtes accompagné pour pouvoir. Mais à nouveau, moi, ça me parle de quelque chose de très simple, très humain. Reine de denier, 4 d'épée, c'est vraiment le respect de soi, de son rythme, de son temps pour guérir. Donc, après, derrière, il n'y a plus les mêmes besoins, les mêmes envies. On a un cœur qui est recousu, on cherche plus la reconnaissance, l'approbation à tout prix. On... Et à nouveau, il y a le truc de l'enfant. Qu'est-ce que vous faisiez quand vous étiez là, enfant? Parce que moi, j'ai l'impression que pour certains, vous pourriez vous lancer dans une activité, vous rendre compte que, punaise, mais ce truc-là, aujourd'hui, je peux le faire. J'ai une communauté, j'ai un public, j'ai une clientèle qui est prêt à me soutenir, hein, avec le cavalier de coupe. C'est vraiment, on vous dit, mais vas-y, moi, ça me plaît, ce que tu fais, j'adore, je te suis. Vous voyez? Et vous rendre compte qu'en fait, vous êtes en train de faire et réaliser quelque chose que vous adoriez faire enfant. Sauf que comme c'était un souvenir où quand vous étiez enfant, c'est parce que vous vous ennuyiez ou comme ça, et en fait, c'était une vraie nature, une vraie fibre naturelle, artistique ou créative que vous aviez. Vous voyez, l'as de coupe, ça nous fait 3 as, les amis. Ouais. Vous avez des racines ici, qui est un truc qui refait surface, assez agréable. Et puis, vous faites naître. Moi, je vous vois, hein, créer un groupe et faire naître, et les racines sont bonnes, sont saines, c'est vraiment le rapport à la terre. Donc, c'est très simple, hein, on n'a pas peur de mettre les mains dedans, dans le cambouis, vous voyez. On a une réalité. C'est cool. C'est vraiment un tirage qui n'a rien à voir avec... c'est humain, quoi, c'est très humain. On n'est vraiment pas du tout sur le web, les écrans. Ah, quand même, voilà, attendez, j'ai ma voix qui déraille, il faut que je boive un petit peu d'eau. Voilà, voilà. Ah bah ça va mieux. L'étoile et le 2 de coupe, c'est la relation de rêve, le couple de rêve ici. Qu'on souhaite, hein, le partenariat, la collaboration, les personnes vraiment où on avance main dans la main. Il y a quand même l'idée de vous rendre compte qu'il y a eu des personnes dans le passé qui ont été charmants, charmantes, séduisantes, séduisantes. C'était dans leur propre intérêt, hein, pour pouvoir être promu, gagner ou dans un état d'esprit où vous êtes senti misérable parce que ça, pour vous, ça a été un échec, où vous avez été rejeté ou abandonné ou remercié, licencié ou comme ça pour les intérêts de quelqu'un d'autre. Mais on voit que vous n'en êtes plus du tout là, que vous remettez les pendules à l'heure en vous disant, mais c'est peut-être un comportement lié à l'ego de réussite et d'ignorance et enfin, vous voyez, de superficialité qui vous fait dire, ben voilà, c'est plutôt cette personne qui devrait avoir ce ressentiment aujourd'hui que moi j'ai eu dans le passé. En tout cas, je lui renvoie, je lui redonne en effet miroir, et ça ne m'appartient plus. Et on est vraiment sur le magicien, c'est le démarrage, hein, c'est vraiment avec l'as de bâton, vous avez envie de repartir vers de nouveaux projets, vers une nouvelle direction. 3 de bâton, on voit que vous voulez aller vers le 4 de bâton, on l'a aperçu tout à l'heure, donc moi je sens que 6 de denier qui est dans les parages. Non, on vous sent plus concentré par rapport à un groupe et vous êtes détaché de vos intérêts personnels. 9 de denier, as de denier, 9 de denier, as d'épée. Qu'est-ce qu'on a sur la table? Nous avons les 4 as. Et vous ne le voyez pas. Si, on a bien les 4 as. Il y a un cadeau qui arrive. Une nouvelle, une annonce. J'ai l'impression que ça vient de vous, hein. Je vais en remettre une là, parce que ça vient de vous. Ça vient de vous, ça vient de vos dons, de vos talents, d'un naturel, d'un truc presque inné chez vous, hein. Bah voilà, hein, c'est la créativité, c'est l'artiste, le côté jeune chez vous, enfant, qui peut avoir des rêves plein la tête et à qui on a dit vas-y redescends sur terre. Vous voyez? Ça a pas. Mais pourtant, moi je vois quelque chose de très très naturel là chez certains d'entre vous, hein. Le monde
Ça vous permet de vous accomplir et de boucler une boucle, hein. Et là, ça va très vite. Ça va très vite parce qu'on est quand même sur un monde connecté où... Hmm. Ouais, le 4 de bâton, hein. Bon, par contre, si effectivement vous avez quelqu'un qui revient, ou des rois, voyez. Il y a le 2 d'épée. Bon, il y a une nouvelle avec l'as d'épée, une signature ou comme ça, un cadeau, une offre qu'on vous fait qui pourrait vous priver d'une certaine liberté. 9 de denier, c'est votre liberté, c'est votre indépendance, votre épanouissement, votre rythme de vie. Vous avez le droit d'y dire non. Ah, j'ai un 10 de bâton et l'arcane sans nom. Ah ouais. Non, il y a des belles énergies. Le soleil, ça rayonne. Il y a des belles énergies pour le jeudi. Vous me direz, parce qu'il y a une forte possibilité qu'il y ait une communication qui vienne vous surprendre, qui va faire que vous allez rentrer dans un autre cycle, mais c'est quelque chose qui vous fait plaisir, que vous désirez. Et ce que vous ne voyez pas, c'est que ça va vous enlever un fardeau, un poids, une pénibilité dans l'action. Ça va vous décharger, en fait. Il y a une décharge électrique. Il y a un truc qui vient venir vous décharger, que ce soit de manière électrique, émotionnelle ou physique, ou par rapport à un déménagement ou j'en sais rien, vous allez être déchargé. Émotionnellement, l'étoile et le 2 de coupe, valet de coupe, vous êtes plutôt comblé, hein. Il y a le soleil, c'est très harmonieux dans les échanges, les rapports. Professionnellement, il peut y avoir la relance de quelque chose, la renaissance d'un projet, ou juste vous rendre compte que vous êtes en train de démarrer quelque chose, que ça vous fait vibrer depuis toujours. Et je n'ai que l'as de bâton ici, donc le boulot, ça bouge, quoi, ça démarre. Et sinon, c'est le 10. Donc, ce que vous voyez pas, c'est qu'il y a quelque chose qui démarre et vraiment, ce sera pas compliqué. Vous serez pas solitaire ou rejeté ou abandonné. Il y aura rien de tout ça. Ah, ça vient vite, hein. La tour et le valet de coupe, ça vient vite. On avance avec les 77 d'Aliasqué. On voit que vous avez un choix à nouveau. Si j'ai le déclic, un professionnel. On sent un peu prudent, mais ça peut être une promotion professionnelle. Il y a l'idée que vous pourriez sortir d'une forme d'enfermement, de solitude professionnelle. Mais vous voyez, du coup, c'est honnêtement, hein, ce que je ressens, je vous le dis, parce que c'est un vrai ressenti qui me vient là, avec le livre que je suis en train de terminer et les cartes que je suis en train de voir, c'est que pour certains, vous avez clairement besoin d'être en contact d'autres humains ou de la terre, ou vous voyez ce que je veux dire, quelque chose de vivant et organique. Et au niveau du cérébral, on voit que vous n'êtes pas embêté, il n'y avait pas trop d'épée. Euh, donc vous n'êtes pas trop sur l'écran, l'ordinateur ou comme ça. Ou alors vous réfléchissez justement à un projet qui permette, je sais pas moi, c'est pas, comme par exemple quand on est dans le bien-être et qu'on veut proposer des petits séjours, vacances, retraites, bien-être, comme ça pour réunir du monde. Ça peut être, il y en a qui le font femmes uniquement ou entre hommes ou mixte ou comme ça. Mais vous voyez, l'idée est de passer quelques jours euh, en groupe comme ça pour et déconnecter un petit peu des écrans. Bon, après, vous me direz, ça dépend des organisateurs. Oh là là, regardez-moi ça. Vous le voyez ou pas? Eh ben non, vous ne le voyez pas. Ouais. On me parle que ce que vous voyez pas, c'est que pendant un temps, vous êtes déconnecté de votre chance, votre lumière, de votre magnificence, d'une certaine manière, d'un succès, d'un triomphe. Mais on me dit que vous le voyez pas parce que peut-être vous avez, vous, un petit peu sombré, hein, vous êtes déconnecté de la notion de succès, de grandeur, de tout ce qui brille ou comme ça. Et puis, vous avez traversé une phase où vous êtes descendu plus bas que ce que vous n'imaginiez. Mais c'est pas grave, il y a rien qui vous déconnecte définitivement. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Vous voyez, il y a l'idée d'une reconnexion, d'une opportunité qui arrive à vous, ou de reconnecter avec sa chance, sa bonne étoile. Donc pour certains, on a clairement, je vous le redis parce qu'avec le tarot, je l'avais vu, avec l'étoile et le 2 de coupe, on peut avoir une personne qui vous recontacte en pensant sincèrement que vous deux, c'est le bon partenariat, c'est le bon couple, c'est le truc qui est destiné ou comme ça. Vous verrez avec votre maturité, votre expérience de vie, votre sagesse, votre bon raisonnement, votre intuition, ce qui se passe et vous, si vous ouvrez ou fermez cette porte-là. Ok?
Ah, je vous vois vous lancer dans quelque chose par contre. Je vous vois vous lancer dans quelque chose et arrêter de vous voiler la face, de vous empêcher de parce que ça va être trop compliqué, trop dur. Je vous vois vraiment le 2 d'épée, le 10 de bâton, l'idée de: «Non, je veux pas, ça va être trop compliqué» ou «Ça va trop m'en demander» ou comme ça. Je vous vois vous faire une fleur. Je vous vois vous offrir une fleur, vous faire une fleur. Parce que pour certains, vous êtes à un âge où il y a quelque chose, vous êtes détaché. Aujourd'hui, vous vous en fichez, ça n'a plus le même impact psychologique, mental, intellectuel sur vous. Il y a un détachement peut-être par rapport à votre image, votre apparence ou j'en sais rien. Où vous vous dites, ben enfin, vous dites ce que vous voulez. Mais il y a clairement l'idée de ouais. Pour certains, c'est vous êtes passé dans une autre tranche de vie où, vous avez plus envie d'être dans l'espoir, la bougie quoi, l'espoir, la prière, la lumière qui ne s'éteint jamais, vous voyez? Et puis elle est à transmettre. Il y a vraiment avec le sage, on a envie de transmettre. Hem, Peut-être vous ne vous sentiez pas légitime avant pour transmettre quelque chose et puis vous allez trouver votre originalité, votre format. Par exemple, si on vous propose de donner des cours ou faire une activité comme ça qui vous quand même, c'est vous qui allez enseigner, c'est vous qui allez être au devant. C'est comme, je sais pas moi, faire des vidéos ou des émissions, des interviews, des trucs comme ça, c'est vous qui allez interviewer, vous voyez? Et il peut y avoir un truc au départ où vous dites: «Non, ça me dérange» ou je et puis vous allez trouver votre voie à vous. Vous voyez, vous allez être guidé. Vous allez avoir l'intuition, avoir le déclic, l'idée. Parce qu'on voit clairement qu'avant, vous êtes presque interdit quelque chose, vous êtes refusé quelque chose, vous êtes refusé de briller. Mais l'as de bâton vous rattrape. Il y a vraiment cette notion de ça va, c'est dans vos veines en fait. Ça va remonter. Et c'est cool parce que on sent que hem, vous allez réaliser quelque chose ou peut-être même c'est un vœu, un souhait que vous avez oublié, hein. Vous voyez, ça coule dans vos veines là, c'est chouette. C'est bon pour vous, c'est très, très bon pour vous. Très, très bon. C'est immédiat, instantané. Il y a un truc, ça va être, vraiment cet électrochoc, enfin ce coup de jus, voilà, un coup de jus vous allez avoir. On le sent, hein et ça va vraiment vous faire ressentir tout votre corps, tout votre être. C'est vraiment très intense, mais c'est pas non plus, enfin, c'est soudain et intense et ça va vous faire vous sentir plus qu'en vie. Un truc qui va vous je pense qu'il y a un joli waouh, hein. Attendez, ça sort de nulle part, hein. Ça fait waouh. Ah, OK. Coup de téléphone. Ça, c'est l'as d'épée. Ah bah, on va continuer un tout petit peu, hein. Je vous le dis. J'espère que vous êtes bien installés, tranquille, en train d'écouter la douce voix de la window. Si vous êtes allongé dans votre lit, détendez-vous. Ne pensez plus à rien. Laissez le sommeil venir s'installer. Faites de beaux rêves. Ouais, j'ai l'impression qu'on partage une idée, un vœu, un souhait, un rêve. Je pense qu'il y a le lancement. Il y a une question de saison, hein. Moi, je vois Noël, je vois l'hiver, je vois la période où c'est un peu plus froid dehors. Baby, it's cold outside. Baby, it's cold outside. Hem, ouais. Vous avez peut-être une proposition là, hein, pour cet hiver ou comme ça? Et j'ai un document, hein, j'ai une signature qui peut s'engager. Vous verrez, vous me direz. La carte de conclusion, c'est la non-résistance. En acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. Il y a bien une solution ici. Il y a quand même un truc à débloquer, hein, on le voit, laisser enfin, on voit que, il y a un truc qui était froid en vous, comme si vous aviez, une froideur, le cœur froid ou un truc qui s'était vraiment éteint, endormi. La belle au bois dormant. Vous voyez? Vous l'avez vraiment endormi ou comme ça et on vous dit: «Jeudi, c'est le réveil». C'est le coup de téléphone et tout d'un coup, ah punaise, vous allez vous sentir en vie, vous allez sentir le truc vibrer, vous l'aviez oublié, ça va ça c'est bon de se sentir comme ça.
que c'est bon de se sentir vivant et voilà quoi. Toutes les réflexions que vous avez eues précédemment, ces derniers temps, ces dernières semaines, ces dernières années ou comme ça, vont complètement s'évaporer parce qu'il y a un truc qui va vous embarquer d'un coup. Et c'est chouette. Alors, avec le Gilded Reverie, on y va. On voit pour certains que vous allez couper avec la solitude, le célibat, ou que pour d'autres, vous allez régler un problème administratif, que ce soit en termes de croyances. Il y a une question de papier. Sans papier ou comme ça, surtout. Ouais, bon, ça c'est pour ceux qui ont vu Windy de la Window hier, ils vont rigoler pour l'histoire de sans papier pour l'immobilier. Ah ouais, non, ça y est, hein. Je vois rejoindre un groupe pour certains. Donc ça peut vous surprendre, mais par exemple, si vous êtes travailleur indépendant, vous pourriez vous retrouver dans une situation où vous allez intégrer un groupe. J'ai l'idée de un truc collaboratif. Et puis tout simplement, enfin, pourquoi pas faire une rencontre aussi. Ah, vous êtes rigide, hein, vous êtes froid. C'est pas votre truc. Pour certains, c'est non, non, non. Je suis bien en indépendant, moi, laisse-moi tranquille. Ah, il y a une proposition ici. Il y a un truc de l'enfance. Il y a un truc de l'enfance. Il y a probablement un truc qui démarre aussi. J'ai pas mal l'enfance qui ressort dans l'idéal vécu. On l'a eu. J'ai la carte de l'espièglerie, de faire un effort. On n'a que des images de jeunesse, d'enfants. Il y avait le valet de coupe aussi. Donc, j'ai une famille modeste qui s'aime. Ah, pardon, excusez-moi, j'allais divaguer. Non, on a de la famille. Mais à nouveau, c'est cette idée de clan, de famille, de groupe, d'équipe, où c'est soutenant, quoi. Avec le chien, c'est vraiment bienveillant, c'est vraiment très soutenant. Et là, aujourd'hui, il y a les nuages. Il y a vraiment l'idée c'est dans un groupe que vous allez trouver une solution par rapport à un souci qui n'est que passager. Donc, une entraide ou un truc qui fait que soit vous vous sentez moins seul. Oh là, il y a un couple là. Ah, alors, il y a la fin d'un gros fardeau, hein. Pour certains, on retrouve le 10 de bâton. C'est la fin d'un cycle. La croix, c'est vraiment la fin d'un malheur, d'un cycle ou comme ça. Donc, pour certains, si vous aviez tendance dans vos relations, à vous retrouver en friend zone, vous allez en avoir le cœur net, là, ici, à savoir si une relation, c'est émotionnellement, sentimentalement réciproque, même si ça vous stresse. Puis, voilà, vous aurez la réponse en toute bienveillance, en toute diplomatie. Ouais. Ouais, ça, c'est une discussion franche, honnête, sincère, pure, bienveillante, tendre, sans clash, sans tension, sans agressivité, vraiment dans l'écoute. Il y a la notion de liberté, d'indépendance de chaque être, chaque humain. Oups là, pardon pour le micro. Je sors mes notes pour les associations. Baby, it's cold outside. Le travail et l'amour pourraient être liés aujourd'hui. Un de vos amis est amoureux de vous et les sentiments sont honnêtes. Après, ça se gâte. Après, c'est... Oh, punaise. Vous savez ce que c'est l'arbre et les souris? C'est la toxicomanie, les dépendances, les addictions comme ça. Ouais, ouais. Donc, d'amis d'enfance, des amis de longue date, qui ont des problèmes pulmonaires passagers, asthme, comme ça. Donc, pour certains, bon, vous avez besoin de changer d'air par rapport à des personnes qui sont dans beaucoup de dépendance, de toxicomanie, ou bien vous êtes sortis des dépendances, des addictions, des trucs comme ça, et vous passez du côté de aider les autres. C'est ça aussi le truc de communauté et de transmission. C'est de comprendre que c'est vraiment dans la foi et dans la bienveillance de vous rendre compte. Je sais pas pourquoi, moi je vois vraiment des personnes qui vont aider la communauté et les autres, quoi.
à avoir leur réveil, à avoir leur déclic, à avoir leur courage, leur amour de soi, le respect de soi, la guérison, vous voyez? Je retrouve vraiment la reine de denier et le 4 d'épée. Là, j'ai l'impression que c'est plus du tout tourné vers vous, c'est tourné vers les autres. Avec cette notion de c'est des mécanismes humains de réaction à des événements, traumatisants ou je sais pas moi, addictifs ou compensatoires ou comme ça de 5 de denier. Vous voyez? Il y a le manque. Le 5 de denier, c'est la notion de manque. Donc c'est rigolo parce que ça peut venir de loin. Souvenez-vous qu'il y avait l'enfance et moi j'ai l'impression qu'on va vraiment basculer, hein, parce que c'est répétitif, c'est répétitif, c'est répétitif jusqu'au moment où on bascule dans maintenant fini le malheur, la souffrance, les ténèbres et on va vers la joie et de toute façon, s'il y a de l'addiction, ça sera remplacé par une autre addiction. Cherchez pas, il y a pas le miracle, hein. La croix, elle est pas avec, le bouquet. C'est pas le miracle de ça disparaît. Pour sortir d'une addiction, généralement, on en trouve une autre et on fait en sorte qu'elle soit un petit peu plus saine, c'est tout. Mais c'est comme ça, un cerveau qui fonctionne avec... il y a peu de chances que son mécanisme il change. Donc en partant de là, en acceptant ce fait-là, si vous avez été sujet à des addictions, que ce soit de substances, que ce soit chimiques, que ce soit comportemental, de toute façon, vous le remplacerez toujours par une autre. Donc autant faire en sorte que ce soit plus sain. Par exemple, faire du sport ou comme ça. Quelque chose que vous allez faire un peu à outrance, un peu de manière, vous voyez, nerveuse, mais au moins ça décompresse le truc dans le cerveau. Ça amène... et moi, je vois vraiment dans le vivant, dans l'organique, dans plus dans ouais, quelque chose, la nature, la cuisine, ou l'artisanat ou comme ça. Aussi, bon, on va quand même parler d'un couple, c'est qu'on a, pour certains, une communication claire, une communication très claire. Et si c'est la fin d'une histoire, c'est la fin qui se fait avec douceur et dignité. Vous voyez un petit peu cette notion-là de dignité qui ressort. Et si c'est une personne qui tente sa chance pour passer de l'amical au sentimental, un ami, une amie amoureuse et que c'est pas réciproque ou comme ça, bon, ça se fera dans la dignité, le respect, vous voyez, courrier amical et serein. Donc, probablement des nouvelles aussi d'amis avec qui peut-être vous faisiez la fête. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Faites un effort, le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Moi, sincèrement, je vois pas je vois de la dignité face à l'humain, en fait. On est tous face à ces trucs-là. 23 et 20, et 6, pardon. Oui, querelle passagère. Donc ça, c'est amical, vous voyez. Ouais, pour moi, il n'y a pas de mystère ou de miracle. On parle d'évolution, d'avancement et que parfois les chemins se distancent un peu. Ça ne veut pas dire que c'est définitif, ça veut dire que vous avez besoin d'évoluer. Et vibratoirement, inévitablement, ça crée des conflits, des moments de crise par rapport à ce que vous quittez parce que ça ne matche plus. Donc il y a une résistance, mais après... ouais. Ah, il y a un truc passé là? Ah, c'est stressant quand même. C'est un passé que vous ne pouvez pas changer, hein. Une histoire que vous ne pouvez pas réécrire dans le sens, il s'est passé, il est arrivé ce qu'il est arrivé. Après, vous pouvez le réécrire dans le sens résilience et dans le sens guérison, vous voyez. Mais ouais, on sent quelque chose de sombre, triste, comme ça, qui vous quitte. Vous ne voulez plus... il y a eu le trop-plein, il y a eu la goutte d'eau qui a fait déborder votre vase, mais pour vous personnellement, pas vis-à-vis des autres, du monde extérieur, c'est vous qui avez décidé, stop. Stop, je ne peux plus vivre avec cette croix, avec ce fardeau, avec cette encre, avec ce poids, ce truc. Je n'en peux plus, je suis au bout du rouleau, je ne veux plus, je ne veux plus. Et ça, c'est probablement une habitude de vie ou éventuellement des types de relations qui ne mènent qu'au chaos, à la destruction et à la dépendance, justement. Donc là, faut
Allez hop. Ah, vous avez la clé là sur la tour et l'ours. Donc c'est rassurant, c'est sécurisant. Donc on voit un échange amical. Vous allez prudemment. Des discussions, même en couple, hein, pour certains, on voit que vous voulez aller vers un changement de lieu probablement, d'entreprise, peut-être vous voulez vous lancer dans une activité indépendante, peut-être vous voulez changer de logement, vous voulez trouver des ateliers, mais on voit que la discussion, elle est progressive ici. Mmh. Que quelqu'un est plus réticent que l'autre. Mais je vois une union sereine, l'habitat, la communauté, la naissance. La naissance, on est prudent. Pour le démarrage d'une relation, on vous sent ultra prudent quand même. Ouais, OK. Il y a une sécurité, un sentiment de sécurité qui change, hein. Souvenez-vous qu'il y avait le 5 de denier. Il y a l'idée de s'être entouré de certaines personnes. Il y avait le côté rassurant, mais par rapport à, entre guillemets, on est rassuré dans sa souffrance, dans son mal-être, l'idée que ça existe, qu'on est bien, pas bien. C'est réel, vous voyez? Et il y a le moment donné où certains veulent sortir de ça et recréer une stabilité, une nouvelle base dans leur vie. Il y a le déclic, la vraie volonté et forcément, bah, ça va faire quitter le groupe qui est dans la dépendance ou un truc comme ça. Mais c'est peut-être pas définitif, hein. Peut-être qu'après vous reviendrez voir si vous pouvez repêcher vos amis ou comme ça. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. La chance. Mmh. Il y a un truc qui revient à vous. Un idéal vécu. Craig Mant. Ce que vous souhaitez avec ferveur existe déjà dans le monde invisible. Ok. Bon, bah, vous me direz, les amis. En tout cas, moi, j'en ai terminé pour la lecture de ce jeudi. J'espère que ça vous parle, vous aide et vous apporte à laisser partir votre ex. Des messages que vous avez passé un agréable moment. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne, qui like, commentent, partagent les vidéos. Ça fait toujours grand plaisir. Merci, merci. Je vous souhaite une excellente journée. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt sur la window.